Moi, je voulais remercier tout internaute qui, à travers le football, by Haïti, t'aide Haïti, paquet pile chai, coquin, l'amour ça, tout love ça. Et ça portait une réflexion. Haïti, son femme. Haïti, besoin l'amour toute petite li. À travers toute énergie ça yo, que tout le monde qui réagit, je crois que nous avons plus que 205 000 views. Ça probablement ça yo connaît pas trop maton là-dedans. À travers tout l'amour ça, gon énergie qui a accumulé et qui a créé un égrégore pour Haïti. C'est l'égrégore de la victoire. La victoire à travers toute force que nous baille Papa Legba et que à travers Papa Legba nous baille footballeurs nous yo. Équipe nationale, la brigadier nous yo. Force, énergie, courage que nous insuffler pays nous qui pourra le représenter nous dans le mondial. Mais l'amour ça, il est intéressant que nous arrivions à diriger lui pour Haïti. Parce que Haïti a besoin de tout l'amour que le joindre dans mes petites lits pour le sortir dans cafou difficile, cafou 4 que dit là-dedans. Et l'amour, qui dit l'amour, dit, pourquoi yo te mette, il y a des gens qui te mettent vers ça. Qui c'est, pourquoi yo te mette soit Freda ou bien Dantor sous des maillots, mais qui pas des maillots officiels. Alors là, c'est toute une variante de Ezuli qui c'est divinité l'amour la caille non la livre ça que grand pile monde qui madame qui livre. Alors pour nous retourner dans ça que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Haïtiens remet Haïti, mais tout autant que nous pas arriver mettez tout cœur nous ensemble pour nous gagner l'amour pur pour Haïti. N'a toujours bloqué dans ça nous qui c'est division, m'a expliqué. L'amour c'est une seule énergie. Quel que soit le pays dans le monde qu'on aller, l'amour existait, divinité l'amour existait, même si que le nom différent. Et ça, moi obligé de faire une petite recherche parce que moi me comprendre et m'espérer que m'a passé lumière. Parce que moi des lumières humblement, moi des lumières matin à grand maître là, ça nous pas ouais. Derrière moi là, gagne son divinité, son femme. Après les jeunes ouvrés, la Vierge Marie, Vierge Miraxodo, Notre-Dame du Perpétuel Secours, la Reine d'Haïti, Relé Jean Nouvelé. Pour moi, son divinité l'amour. Et ça que je peux partager avec nous, hein, et c'est fruit en pile réflexion. Parce qu'en tant que femme, moi très sensible à l'énergie ça qui c'est l'amour et en particulier l'amour pour le pays, l'amour pour Tessa, l'amour pour Haïti. Eh bien, migration des peuples, le monde a déplacé, des populations a déplacé, vient entraîner avec la migration des dieux, la migration des croyances. Le garçon avec femme a traversé la mer, ils chassé par des guerres, ils poussé par des rêves. Avec eux, ils porté chant, ils porté mémoire, ils porté prière. Et
en bas d'autres cieux, ils ont réinventé tête, mais croyance ont toujours demeuré. Et c'est même force spirituelle ça qui est capable de changer figure, qui est capable de changer langue pendant que la préserver essence. Donc, à travers les continents et les siècles, la déesse de l'amour, la divinité de l'amour vient multiplier sans le pas jamais diviser. Et principe éternel de beauté ça, de désir et de consolation, il manifestait de tous côtés sur la planète là, dans toute mythologie humaine. Et énergie ça, il vient exprimer l'autre côté. On va écouter ça quoi. Luxembourg là tout. Et en Afrique de l'Ouest, fond Yoruba, il y aurait le Oshun. En Afrique bantou, il y aurait le Pemba. Ça fait me songer maman Pemba qui est dans la culture panou. En Égypte ancienne, il y aurait le Hathor, il y aurait l'Isis. En Grèce antique, il y aurait l'Aphrodite. En Rome antique, nous avons étudié ça à l'école, la mythologie grecque, il y aurait la mythologie romaine, il y aurait le Vénus. Ça intéressant. Celtio, qui sont en peuple, il y aurait le Brigide, qui veut dire grand monde. Attention, Grande Brigitte, son grand monde et c'est son divinité que lié tout. C'est maman cimetière. Scandinavie, il y a le Fréja, ça rappelait Freda. Donc, on y a, là que population, ça vient déplacer, ils viennent déplacer avec déesses qui partageaient le même pouvoir sur l'attraction, la sensualité, la beauté, la fécondité et la souffrance du cœur. Et puis après ça, la christianisation des mondes vient changer féminin sacré. Ils mettaient derrière un nouveau voile, voile la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, c'est la reine de la compassion, c'est maman de la douleur universelle, qui protège dans le cœur toute blessure de l'humanité. Et en Haïti, la Vierge Marie et Freda, ils ont ensemble dans la dévotion populaire haïtienne. Ils ont partagé douceur, élégance, les larmes sacrées, capacité pour écouter les plaintes secrètes des âmes. Ces deux chemins, mais son seul refuge. Par un peuple sur la terre qui n'a pas divinisé l'amour. Et c'est là, l'amour, son puissance créatrice, son force qui guérit, son lumière qui console. Sauf que la caille, nous, l'amour, ça, il est divisé. Moun qui catholique, qui marche dans la religion catholique, ils ont gagné la Vierge Marie. Protestants, ils ont la Vierge Marie. Mais entre eux, c'est comme s'il y a chirépite pour même Vierge Marie. Vaudouisants, ils ont Julie Dantor, ils ont Julie Freda. C'est toujours l'amour sous deux visages. Comment on voulait pour que un pays capable de sortir dans sa un pays comme Haïti qui déchirait à l'intérieur même de population, qui sortir dans sa si même l'amour nous pas qu'à conjuguer le même genre. Et puis, divinité, yo même, maman l'amour, que ce soit encore la Vierge Marie, que ce soit Julie Danton, Julie Freda, yo campé puis y a gardé nous. Y a gardé qui yo n'a déchiré l'autre peut-être yo même. Tout autant que haïtiens, haïtiennes, petite Tessa, pas réaliser que c'est on dit que les religions, oui, les religions, by l'ordre, by discipline, mais les religions là pour diviser le monde. Et au nom de l'amour pour Haïti, un seul Haïtien nous gagne, un seul terre nous gagne. Moi, des temps pris souple. L'amour, ça, quel que soit le nom que nous ba divinité à qui potel pour nous. Maman Marie, la Vierge Marie, Julie Danton, Julie Freda. L'amour, ça, que les vignons seul faisceau et que objet l'amour, ça, c'est Haïti. Pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous capables de rassembler dans l'amour pour Haïti. C'est pas un mot quoi, moi mes pays, oui, mais mes pays c'est pas couper bien bois, c'est pas la guerre bouteille plastique dans la rue qui va gonfler dans la mer qui a joindre dans toute Caraïbe blanc.
Remet pays ou c'est pas penser seulement à poche ou à tête ou remet pays ou c'est penser à l'autre frère et sœur qui dans la misère, ti moun k'ap suye machine yo qui après vinn gonfler comme soldat dans gang yo. Et encore là, gang yo, remet pays ou c'est remet frère et sœur. C'est pas détruire pays yo pour nous aller jusque là parce que c'est ça lié, c'est réalité qu'on a à vivre. Donc non, l'amour, la divinité suprême, la femme qui aime, la femme martyre, t'en prie. Remets Haïti en l'autre champ. Remets Haïti pour Haïti. Remets Haïti pour les ancêtres. Remets Haïti pour Jean-Jacques Dessalines. Remets Haïti pour l'union qui fait la force. Bonjour Haïti, qui l'a tout prime. Bonjour Haïti, qui loin, mais qui n'a qu'un. Frère Maxime en la patrie, force que grande majorité nationale là représentée, nous-mêmes qui portons sang marron libertaire, courage et ouverture, nous-mêmes Chovi, Jean-Jacques Dessalines, qui levait non-liberté, piro passer toute chaîne, moi saluez nous avec honneur, avec respect, avec dignité. Non pas moins, c'est Savannah Savary. Et ensemble, n'a levé camper pour Haïti. N'a poursuivre aujourd'hui une série qui consacrée pour faire lumière sur racine des unions entre Haïtiens et voie que nous devons suivre pour la réconciliation nationale. Petite émission ça, c'est leçon internationale, l'art de se réconcilier. Haïti a coûté l'autre peuple qui même Jean Aveli te connaît la fracture, la guerre civile, humiliation et qui te gagné capacité pour te relever, pour te lever camper. C'est un message pour apprendre, c'est pas un message pour nous copier. Son miroir d'expérience humaine, de discipline, de pardon et de refondation morale. Chaque nation blessée cherche un chemin pour yon ka guéri. Souffrance Haïti yo pas unique. Gen l'autre peuple qui connaît la division, la haine, la colonisation, le génocide. Mais gen le peuple sa yo qui rive transformer blessure sa yo en force morale. Jodia nous pral regarder 4 exemples. L'Afrique du Sud, le Rwanda, le Vietnam et la Jamaïque. 4 peuples, 4 routes différentes vers la dignité retrouvée. Expérience peuple sa yo, pays sa yo, c'est pas des modèles pour Haïti copier, mais c'est des leçons que nous devons méditer sur yo. L'Afrique du Sud lui-même, lui préférait la vérité au lieu de la vengeance. Le Nelson Mandela, vin président de l'Afrique du Sud en 1994, le monde entier kembe soufflé. Qui ça pral passer? Après des décennies d'apartheid, de torture, de ségrégation, d'humiliation et de massacres, toute bagaille était laissé croire que le pays Afrique du Sud t'a pas sombré dans la vengeance ou bien la guerre civile. Mais Mandela lui-même lui comprend immédiatement une vérité fondamentale. Un peuple qui venge li enchaîné, li vient enchaîner à passer li. Un peuple qui pardonne, li vient ouvrir tête li au futur. Et côté que l'autre monde t'a cherché pour yo punir, Mandela choisit pour lui lever nation. Côté que gain qui t'a réclamé la revanche, Mandela a proposé le courage moral. Vision Mandela pas naïf, il était stratégique, il était lucide, il était historique. Donc c'est dans le contexte ça que yo créé la commission Vérité et Réconciliation qui c'est un outil, un instrument moral et politique inédit que pas jamais dans le monde. Et principe ça, les révolutionnaires.
La vérité avant la justice punitive, la confession avant la sanction, la transparence avant le silence. Victime yo t'es invité pour y raconter souffrance yo, pour y bail, pour y citer non bourreau yo, monde qui t'a fait yo mal, pour y revivre publiquement ce que l'apartheid t'a essayé enterrer. Bourreau yo même yo invité pour yo avouer crime yo devant la nation entière en échange d'une amnistie conditionnelle. Il ne s'agit pas là pour innocenter ni pour oublier, mais de libérer la mémoire. Mandela comprend que si crime yo demeurait caché, si yo cassé fait couvrir ça, pays a été prisonnier. La vérité vient tourner un acte de purification collective, un bien moral nécessaire pour capable reconstruire une société brisée. Démarche ça, li pas parfaite, li pas réparer toute blessure yo, li pas corriger toute injustice yo, li pas effacer tout traumatisme yo, mais li accomplit l'essentiel, li empêcher la guerre civile, li désamorcer la haine et li ouvrir un espace côté que noir et blanc t'es capable de nouveau cohabiter sans une pas détruire l'autre. Donc en Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation permet pays pour y reprendre souffle en changeant la logique du pouvoir. Au lieu de remplacer l'oppresseur par l'autre, il remplacer la vengeance par la lucidité. Mandela comprend que détruire l'ennemi, ce n'est pas reconstruire la nation. Courage Mandela pas résider seulement dans le combat contre l'apartheid, mais dans la capacité pour ne pas devenir même ça que le tap combattu. Il refuser pour les prisonniers de la colère, il refuser pour le gouverner avec les blessures. Il refuser que le peuple Afrique du Sud, le peuple, il vienne tourner un peuple de bourreaux à la place l'autre. Mandela a montré que le pardon politique, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Mandela a prouvé que la grandeur d'un peuple se mesure à la qualité de son pardon. Phrase ça, résumé ce que on paquet l'autre nation pas jamais comprendre. Le pardon, pas effacer le passé, libérer l'avenir. Et c'est ça que l'Afrique du Sud tentait avec ses réussites et ses limites. Et c'est ça que Haïti t'a dû oser pour qu'elle sortir finalement du cycle de la vengeance, de la violence et de la répétition historique. Kounia, nous allons aller au Rwanda. Nous sortis en Afrique du Sud, nous parlons au Rwanda. Rwanda lui-même lui a appliqué la discipline après le désastre, la rigueur comme fondation de la renaissance nationale. En 1994, le Rwanda plongeait dans un plus gros génocide du XXe siècle. Plus que 800 000 morts en 100 jours, des familles massacrées avec manchettes, des villages brûlés, de l'école transformée en charnier, de l'église en tombeau collectif. Pays pas seulement détruit, les fracturés jouent dans l'âme. Chaque famille gagne deuil la caille, chaque quartier marqué par la mort, chaque communauté brisée. Le Rwanda qui survit à génocide, ça, c'est un espace de ruines physiques, mais aussi des ruines morales. Tout la Kaili semblait perdu, la confiance, l'humanité, l'identité. Et pourtant, après l'horreur, le Rwanda pas choisi ni la fuite ni la vengeance. Le Rwanda choisit la rigueur. Ça veut dire. Sous direction Paul Kagame, le pays a entamé une reconstruction radicale, méthodique, presque militaire. L'État reconstruit pierre par pierre, fonction par fonction, institution par institution. Tribunal communautaire, GAKAKA, créé pour juger des centaines de milliers de crimes que la justice classique pas capable de traiter. Et ce n'est pas des tribunaux parfaits, c'est des tribunaux nécessaires. Et
Zak ça, mouvement ça, permettre victime yo avec bourreau yo pour yon faire face à l'autre, pour yon dire la vérité, pour yon tendre la vérité, pour yon accepter la justice. Yon transformer le silence du génocide en parole publique et parole ça vient le premier acte de réparation morale. Société rwandaise vient recoudre à travers des conversations impossibles dans d'autres contextes. La justice suspend les outils de sanction individuelle pour tourner un instrument de reconstruction nationale. Et parallèlement, le Rwanda imposait une discipline nationale stricte. Propreté urbaine, affaire fatra, pas ça, travail collectif, moi c'est important, éducation obligatoire, empowerment féminin, by femme pouvoir, développement technologique qui est important, reboisement massif. Routes nettoyées chaque mois par des citoyens volontaires, plastique interdit, combattre corruption avec une rigueur implacable. Administration modernisée, le numérique vient en outil de gouvernance, et la jeunesse est très important, infrastructure multipliée, sécurité rétablie, et la discipline, les populations pas vivent comme contrainte, ils viennent tourner en langage national, en manière de dire que le pays a refusé pour retomber dans le chaos. Et la honte du génocide, il n'est pas refoulé. Il vient tourner un moteur. Il pousse le pays Rwanda pour dépasser tête, pour travailler plus, pour l'exiger plus de tête et refuser la médiocrité. Rwanda, aujourd'hui, c'est pas un pays parfait. Il connaît des controverses politiques, des limites démocratiques, des critiques légitimes, c'est normal. Mais il témoigne d'une vérité essentielle. Un peuple qui est organisé, qui est éduqué, qui est discipliné, qui est fier, il est capable de renaître du pire. Le Rwanda pas vient tourner un modèle par miracle. Il vient un modèle par méthode. Et méthode, ça reposé sur 3 piliers. La vérité dite sans détour, la gueule Jean-Léa, la justice rendue même imparfaitement, la discipline collective comme ciment d'une nation traumatisée. Discipline collective. Rwanda enseigne-nous que la réconciliation commençait par la discipline collective. Et ça, c'est une leçon directe pour Haïti. Haïti, pas connaît un génocide, mais nous vivons un effondrement national. Haïti avec Rwanda, pas les mêmes blessures, mais nous partageons la même nécessité qui c'est reconstruire moucher l'État, restaurer la dignité, rétablir l'ordre. Le Rwanda montrait que un pays pas besoin riche pour le capable révéler tête li. Il besoin rigueur, bagaille doit fait, gens doit fait. Rwanda montrait que la discipline c'est pas un luxe que lié, c'est une exigence morale. Le Rwanda montrait que la dignité nationale c'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne. Donc la transition d'ordre et de dignité doit inspirer de rigueur rwandaise là pour que la renaissance haïtienne capable possible, que la renaissance haïtienne capable durable et profonde. Kounia, nous pour aller au Vietnam. Le Vietnam lui-même utilisait la mémoire comme résistance, la persévérance comme arme nationale. Le Vietnam traversait un parcours historique les plus brutales du XXe siècle. Après presque un siècle de colonisation française et 30 ans de guerre sans arrêter contre la France, les États-Unis et plusieurs puissances régionales, des millions de morts, des villages rasés, des campagnes minées, des villes bombardées, une terre qui vient saturé au napalm avec argent orange qui c'est des éléments de substances de destruction. À la fin de la guerre en 1975, le Vietnam pas seulement vainqueur, il est à genoux.
Pas grand pile nation qui connaît une destruction aussi profonde de territoire, de infrastructures, de agriculture et pourtant, dès le lendemain de la victoire, pays a reconstruit sans triomphalisme. La victoire pas de célébrer quand on revanche, mais comme tant qu'il y a un devoir historique. Dirigeants vietnamiens refusaient la vengeance. Ils connaissent que punir garçons et femmes qui t'ont fui ou bien qui t'ont collaboré avec ennemis, t'as pas prolonger la guerre dans les cœurs. Ils ont choisi la planification, l'éducation et le travail comme fondation de la reconstruction. Le Vietnam comprend très tôt, bonheur, que un pays qui détruit pas qu'à permettre le luxe de la haine. Il doit consacrer à l'efficacité, à la rigueur, à la production. L'État mettait en place des politiques massives d'alphabétisation, de santé publique, de développement agricole. Dans chaque école, Timounio apprend la mémoire de la guerre, mais aussi la fierté nationale. Mémoire, ça, il n'est pas instrumentalisé pour les diviser, non. Il servi pour les unifier. Il rappelait que le Vietnam survive à la destruction totale et que, après toute sa traversée, il est capable de survivre à la pauvreté. Ce qui frappait plus le modèle vietnamien, c'est la manière, c'est qui genre pays vient transformer la douleur en énergie. La pauvreté, pas un refuge ni une justification. Il vient tourner un combat, il vient tourner une discipline, une mission collective. L'État lui-même lui imposait une planification stricte, mais au lieu pour la tout fait l'initiative, il finit par encourager l'innovation, le développement agricole, les industries locales, l'ouverture internationale contrôlée. Et dans les années 1990, avec la politique du Doi Moi, quoi c'est comme ça, dit, le Vietnam vient combiner socialisme et marché, discipline et flexibilité. Moucher l'État avec l'entrepreneuriat mettait tête ensemble et mélange ça a produit une miracle économique les plus rapides du continent asiatique. L'autre élément essentiel qui c'est la diaspora vietnamienne, malgré blessures, malgré l'exil forcé de centaines de milliers de personnes après 1975, diaspora vietnamienne vient tourner un acteur clé du développement national. Haïtien l'autre bord de l'eau, haïtien dehors côté nouillé. Et diaspora ça vient un acteur clé du développement national. Il voit des fonds, il investit, il tourne, il participe aux projets éducatifs, industriels, technologiques. Dirigeants vietnamiens yo même yo pas diabolisé, exilé, yo récupéré yo comme une force nationale. Et ils comprennent que un petit pays doit utiliser toute petite li, quel que soit côté yoye. Et ça, sont leçons fondamentales pour Haïti. Le Vietnam enseigne la persévérance, pas qu'un slogan, mais qu'une stratégie nationale. Le Vietnam montrait l'art de transformer la douleur en énergie, le deuil en projet, la mémoire en moteur. Il prouvait qu'une nation humiliée est capable de venir forte à nouveau s'il apprend produit, s'il étudie, s'il discipline tête. La dignité, c'est pas un rêve, c'est une méthode. L'incarner dans le travail, dans l'ordre, dans l'éducation, dans la rigueur budgétaire, dans la planification. Pour Haïti, message vietnamien clair. La souffrance pas doit tourner une identité. Nous avons parlé de la religion misère. Ça pas doit exister. Il doit tourner une force. Un pays pas besoin riche pour le capable lever tête li. Il besoin cohérence. La transition d'ordre et de dignité que nous prônons doit inspirer de cohérence vietnamienne ça, pour que la renaissance haïtienne capable aussi une discipline nationale. Nous pour aller tout près, nous pour aller la Jamaïque. La Jamaïque mettait en valeur les mêmes cultures, les cultiver l'unité et l'affirmation. Ça est important, puis nous avons parlé de ne pas rejeter notre culture. Eh bien, la Jamaïque
bien que plus petite et qui la Jamaïque évitait les grands traumatismes que Haïti a vivre là, ou bien les traumatismes du Vietnam, l'hypothèse dans lui-même tout des cicatrices profondes, l'esclavage, la plantation, le colonialisme britannique, la ségrégation sociale, la pauvreté urbaine, les gangs, la corruption politique. Pourtant, pays ça qui sont îlés, même gens avec nous, qui dépourvus de richesses naturelles majeures, ils choisissent une arme particulière pour camper. Ils choisissent la culture. Côté que il y a l'autre nation qui misait sur la force militaire, l'économie ou la diplomatie classique, la Jamaïque lui-même lui misait sur l'âme. Ils comprennent que l'identité est capable un levier de puissance, un mode de résistance et un outil de rayonnement international. Eh bien, la naissance du reggae dans les années 1960, c'est pas un simple phénomène musical, c'est un acte politique, vous entendez? Son révolution spirituelle et son langage commun pour un peuple fragmenté. Le reggae exprimait les blessures de l'histoire, mais aussi l'espoir, la fierté, la rébellion contre l'injustice et la quête de paix. Et à travers la musique, ça, la Jamaïque transformait la douleur qui héritait de l'esclavage en message universel. Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear et un paquet l'autre viennent tourner des ambassadeurs, non seulement d'un style musical, mais d'un imaginaire national. Et là, ils viennent porter le monde entier, ils viennent porter au monde entier l'idée que la dignité d'un peuple capable de chanter, capable de danser, capable de proclamer dans des mots simples, sincères et puissants. Ils ont montré qu'une nation n'a pas toujours besoin d'âme pour l'exister. Il est capable d'exister par sa voix. Rastafari. Le rastafarisme, souvent qui est mal compris, jouait également un rôle essentiel dans le processus. Son mouvement spirituel qui prend naissance dans les quartiers pauvres de Kingston, qui proposait une réappropriation de l'identité noire, une revalorisation de l'Afrique, un récit de résistance contre le colonialisme et une philosophie de dignité. Rastafarisme, by jeunes qui dans ghetto yo, une fierté symbolique, un sentiment d'appartenance que nous besoin récupérer nous-mêmes haïtiens, un récit alternatif au désespoir. Dans un pays que division sociale yo profonde, il servit de ciment culturel. Et mon cher l'État jamaïcain, au lieu pour le réprimer systématiquement le mouvement ça, il apprend progressivement connaître mouvement ça, intégrer, faire avec mouvement ça un vecteur d'unité. La Jamaïque comprend que la culture sont forme de diplomatie, drapeau, couleur, musique, accent, philosophie, athlétisme, tout vient tourner une marque identitaire. Le monde reconnaît la Jamaïque avant même que le connaisse la géographie de la Jamaïque. Force symbolique ça permet la Jamaïque d'exister au-delà de faiblesses économiques et de fragilité politique. La culture jamaïcaine construit une cohésion intérieure. L'albaï, chaque monde a un récit national, un récit de résistance, de fierté, de joie et d'endurance. C'est par la musique, la dance hall, le sport, la littérature, la spiritualité que la Jamaïque transformait jeunesse en porte-voix mondiale. Grande leçon ça que la Jamaïque apprend le monde, li simple mais li essentiel. Un peuple qui a chanté l'identité, il vient tourner un peuple qui a protégé l'identité. La dignité collective n'est pas commencée dans les lois ou bien dans les institutions, elle commencée dans la fierté quotidienne, dans gens que un pays gardé tête li. La Jamaïque montre-nous que la culture c'est pas un divertissement que lié. C'est une stratégie nationale, c'est un outil de paix sociale, son produit d'exportation que le capable vendre, c'est un ciment intérieur. Il prouvait que
une nation capable de servir avec imagination comme moteur de cohésion et que la dignité d'un peuple ou chanter avant qu'on décrète. Dans tout ça, quelles sont les leçons communes pour Haïti? Qui ça que Haïti t'a dû apprendre? Ça qui frappait nous, on a observé l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Vietnam et la Jamaïque, c'est que malgré des histoires qui sont radicalement différentes, ils ont mobilisé des principes identiques pour être capables de sortir de chaos. Pas de peuple qui voyait douleur jeter, ou bien qui niait douleur, ou bien qui effaçait passer. Au contraire, ils ont commencé par garder la vérité en face. Une vérité qui parfois insoutenable, insupportable, mais qui est nécessaire. La réconciliation, pas jamais construite sur le mensonge. Et nation ça comprendre que la mémoire c'est pas un fardeau qui est destiné pour l'accabler les générations, mais c'est un instrument qui est destiné à éclairer le chemin. Yo transformer souffrance collective en source d'énergie et histoire en école de dignité. Attendez, oui, pays ça yo fait choix de la discipline plutôt que de la plainte tout le temps. Côté que l'autre peuple t'est contenté ou expliquer misère yo même décidé combattre misère yo comprennent que l'indignation pas suffit. Li doit organiser. C'est là nous avons parlé de révolte et de révolution. La discipline sud-africaine dans la gestion de la vérité, la discipline rwandaise dans l'ordre public, la discipline vietnamienne dans le travail, la discipline jamaïcaine dans la culture, c'est des efforts constants qui redressent la société. La discipline, là, n'est pas égale avec répression, n'est pas synonyme de répression. C'est synonyme, c'est égal de responsabilité nationale. Il transformer la douleur en projet et l'impuissance en action. Mettre clair, mais vous entendez? Et il y a un autre point commun, c'est la mobilisation de la jeunesse. Jeunesse haïtienne, entendez bien. Pas un pays qui misait sur les anciens systèmes. Non. Les anciens réflexes. Non. Les anciennes élites. Non. Ils vont jeter. Yo bay jeunes yo un rôle central dans la reconstruction. En Afrique du Sud, ces jeunes militants yo qui portaient la mémoire de l'apartheid dans les écoles. Au Rwanda, la jeunesse vient tourner en moteur de discipline collective, de technologie, de propreté, d'innovation. Dans le Vietnam, jeunes yo allaient dans les campagnes pour être capables d'alphabétiser. Qu'on dit jeune que m'accompagne ça, pour être capable de planter, pour être capable de construire. Dans le pays Jamaïque, jeunes antisio viennent transformer l'identité nationale en message planétaire. Qui est-ce qui pas contre danser reggae, qui pas aimer reggae? Tout côté, la jeunesse pas servie pour détruire, mais pour reconstruire. Et c'est un enseignement fondamental pour Haïti. La haine pas douée dans le livre nous. Finalement, qui ça qui la leçon essentielle? Nation ça yo comprendre que la réconciliation c'est pas un papier qu'on signe, son bagage qu'on vive en tant que peuple. Il pas décrété dans un document officiel, non, il construit dans chaque jour, dans le quotidien, dans comment que citoyen yo parler une avec l'autre, respecter une l'autre, reconnaître valeur une l'autre. La réconciliation c'est pas une cérémonie politique, c'est un travail spirituel et social de chaque jour. L'exiger vérité, justice, pardon, mais l'exiger tout la patience, le courage et la discipline. Il demander une transformation intérieure avant une transformation institutionnelle. Sans dans nous chaque haïtien pour commencer. Et c'est parce que tout mon pays ça tout pays ça accepter le chemin long intérieur ça que nation ça t'es capable de renaître après l'effondrement. Comment Haïti doit positionner face à leçon ça sont belles et sont grandes questions. Eh bien, face aux expériences de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Vietnam et de la Jamaïque, Haïti doit accepter en vérité simple.
Nous avons tout ça que nous besoin pour nous renaître. Mais nous pouvons apprendre pour nous faire ensemble. Nous avons la fierté, nous avons la culture, nous avons la mémoire historique, nous avons la créativité, nous avons espérer que nous avons la foi. Et nous avons le courage, mais nous n'avons pas la cohésion. Nous sommes un peuple les plus riches en histoire, en symboles, en musique, en spiritualité, en héroïsme. Mais nous demeurons faibles dans organiser, dans discipline collective et construction institutionnelle. Et c'est la grande contradiction que nous gagnons dans nous-mêmes. Nous gagnons la liberté, mais nous ne pas jamais apprendre la responsabilité partagée. Haïti parlait en pile de liberté. Mais la liberté, c'est seulement un commencement. Après la liberté, nous devons mettre la responsabilité, l'ordre, la rigueur, le travail, le devoir civique dans la construction du pays. Nous. Les héros de 1804 avec l'entête Jean-Jacques Dessalines le Grand, les pères et mères fondateurs de la patrie, oui, ils ont brisé les chaînes de l'esclavage, mais ils n'ont pas capable de construire pour contrôler les institutions, l'économie, la cohésion sociale qu'un pays a besoin pour le durer. Et depuis 2 siècles, nous-mêmes Haïtiens, nous avons produit le même erreur là. Nous avons cherché un sauveur. Nous avons un leader providentiel qui sortit dans le ciel. Nous avons un président miracle. Nous avons un gouvernement magique. Pourtant, la leçon des nations renaissantes que nous sommes regardées là, elle est claire. Pas un pays qui est capable de reconstruire par un seul monde. Les peuples qui joignent lumière, ils ont transformé en armée de bâtisseurs civils avec discipline, conscience, ils ont organisé, ils ont mis la citoyenneté au centre et non la dépendance. Le monde, le reste du monde, contrairement à ça que nous souvent nous pensons, n'est pas méprisé Haïti. Ils ont campé à garder nous. Il y a tant la preuve que nous croyons encore dans la tête nous. Haïti impressionnait le monde par histoire, mais il inquiétait le monde par présent. Puissance étrangère, ils ont pas imposé nos visions. Il y a tant nous dans le cafou. Ils voulaient connaître si nous pourrions décider finalement pour nous organiser, pour nous gouverner de tête, nous, pour réconcilier une avec l'autre, discipliner nous. La dignité internationale d'un pays, c'est pas jamais mon héritage. Son conquête de chaque jour, son bail que nous devons construire quotidiennement. Haïti, c'était le modèle de 1804, un modèle de courage, de liberté, de justice historique. Il est capable de tourner un modèle en 2030. Pas pour la guerre, mais pour la réconciliation, la cohésion, la discipline, l'innovation et la renaissance nationale. Mais pour ça, nous devons apprendre pour nous réconcilier tête nous sans mentir, sans flatterie, sans manipulation. La réconciliation, c'est pas un effacement des crimes, non. C'est la condition de la reconstruction. L'exiger que nous gardions ensemble. Qui ça nous fait pays d'Haïti? Qui ça que nous permet qu'il arrive Haïti? Qui ça que nous tolérer? Qui ça que nous détruire? Il demandait que nous renoncions à la haine, mais pas à la vérité. Il demandait que nous ayons le courage de dire oui, nous échouer, mais nous pral relever nous pral lever camper. La transition d'ordre et de dignité que nous prônons, l'inscrit précisément dans la logique ça. Transformer un peuple blessé en peuple discipliné. Transformer un pays fragmenté en pays réconcilié. Transformer une mémoire douloureuse en projet national. Ce n'est pas une transition politique, c'est une refondation morale. En toute humilité, ma font appel à la conscience nationale et à la jeunesse haïtienne. Jeunes d'Haïti, nous-mêmes qui sommes les héritiers directs de 1804, nous-mêmes qui apportons dans nous
la douleur, mais qui portait dans nous la dignité la plus ancienne et la plus coûteuse du monde noir. Moment ça adressé à nous-mêmes, à conscience nous, à avenir nous, à responsabilité historique nous. Le monde a regardé nous. Pas parce qu'elle méprisait nous, mais parce qu'elle connaît qui ça que Haïtien capable de faire. Parce que dans toute chancellerie, dans toute université, dans toutes les mémoires du monde, Haïti demeurait nation ça qui était brisée lors d'injuste de la planète, qui c'est l'esclavage. Haïti demeurait phare ça qui éclairait les peuples opprimés. Et le monde attend pour le si fort ça a brillé toujours. Regardez l'Afrique du Sud, quand on peut transformer la vengeance en vérité. Regardez le Rwanda, quand une nation fait de la discipline l'instrument de sa résurrection. Regardez le Vietnam, côté que un pays brisé par la guerre, joignent dans le travail et l'éducation. Route renaissance. Regardez la Jamaïque, qui avait culture. Mes amis, Haïti a une culture merveilleuse. La Jamaïque offre au monde une dignité qu'on ne peut pas acheter. Si le peuple ça était capable de relever, lever, camper après l'inimaginable, ça veut dire ça, on ne peut pas jamais penser d'horreur. Alors Haïti est capable de lever tout. Haïti doit lever, camper. Haïti a levé, camper dans pas longtemps. Mais réconciliation captain noir, c'est pas une cérémonie. C'est pas un décret, c'est pas un communiqué, c'est pas un slogan. La réconciliation encore, mes frères et sœurs en la patrie, c'est un engagement, un sacrifice, un travail intérieur. L'exiger vérité sous faute nous, sous lâcheté nous, sous abandon nous. L'exiger de la justice pour les victimes, la justice pour les oubliés. L'exiger pardon, pas pour effacer mais pour libérer. L'exiger surtout du courage. Courage pour nous garder Haïti, maman, en face et pour nous dire, nous pas à la hauteur, mais nous prenons ranger ça. Nous allons être à la hauteur de Haïti. Nous, c'est une génération qui est capable de transformer la colère en lucidité, le désordre en discipline, la honte en élévation et la misère en projet national. Pays d'Haïti, pas reconstruit par les hommes, mais par l'intelligence, l'intégrité, le sens de la nation. Nous sommes des appelés pour nous capables, pas des spectateurs, mais des acteurs, être acteurs de la reconstruction de notre pays. Nous pas des révoltés sans horizon, mais des bâtisseurs civils. Nous pas des enfants de la crise, mais les architectes de la Renaissance. Frère Maxime, le monde pas tant nous éternellement. L'histoire pas tant nous éternellement. Nous devons choisir. Kounia, si Haïti a prêté une blessure ouverte, ou bien si Haïti a tourné la preuve que la dignité est capable de renaître, même au bord du gouffre, nous devons choisir si nous acceptons l'effondrement ou bien si nous décidons l'ordre, si nous accédons à la fatalité ou bien si nous embrassons la dignité. C'est combat ça que la transition d'ordre et de dignité a porté. C'est pas un parti politique, c'est pas une faction, c'est pas une ambition, non. C'est pas une ambition personnelle. C'est un engagement moral et doué. Nous tous ensemble, un contrat avec la vérité, un appel à la nation, l'idoué la certitude que nous capables reprendre place nous parmi les grands si nous lever camper debout ensemble en bas un seul, un même drapeau avec un même serment. N'a
n'a pas poursuivre avec série noire qui consacrée pour faire lumière sur racine des unions entre Haïtiens et voie réconciliation nationale qui doit faire de nous-mêmes une nation. Pour qui ça que modèle sud-africain c'est pas une copie que nous devons appliquer mais une inspiration li doit y pour Haïti. Et qui ça que Nelson Mandela te comprenne que Dessalines, le divin Jean-Jacques Dessalines t'a déjà dit. Modèle sud-africain, c'est pas un modèle que Haïti doit reproduire mécaniquement. Parce que contexte historique yo, acteur yo, structure sociale yo avec traumatisme collectif yo pas identique. L'apartheid, c'est un système légal de ségrégation raciale qui était organisé par un mouché l'État moderne, industriel, bureaucratique, tandis que dans le pays, nous, Haïti, la violence les diffuse, les éclatée, les portée par des gangs, des élites, des politiciens et des forces invisibles. L'Afrique du Sud t'es gagné un l'État fonctionnel, même s'il était injuste. Haïti lui-même a souffert de un l'État effondré. L'Afrique du Sud t'es une société civile forte, des institutions rigoureuses, puissantes, une classe moyenne structurée. Haïti lui-même avancer avec une société fracturée, une économie informelle et puis une élite souvent déracinée. Modèle sud-africain, il n'y a pas qu'à ni imiter ni plaquer sous réalité pas noire. Mais il est capable d'une source d'inspiration majeure parce que le montrer que un peuple capable de garder passer li sans haine, il est capable d'affronter blessure li sans vengeance et il est capable de rentrer dans un processus moral de reconstruction. Il montrait surtout que la réconciliation sont acte politique courageux qui demandait un leader capable de parler au nom du futur et non du passé. C'est important en pile. Qui ça que Mandela comprenne ou que Levin comprenne, mais que Dessalines t'a déjà dit longtemps avant Mandela, c'est que la liberté pas rien sans dignité. Et la dignité pas capable de survivre sans justice. Mandela t'a fait de la vérité un instrument de guérison. Dessalines t'a fait un instrument de libération. Mandela te comprendre que la vengeance détruit moun k'ap pote vengeance dans cœur. Dessalines te connaît que l'asservissement détruit moun k'ap subil. Mandela te comprendre que sans reconnaissance du crime, pas gain futur partagé, pas gain avenir ensemble comme peuple. Dessalines te déjà affirmé que sans briser l'ordre colonial, pas t'a gain nation. Tous les deux géants ça yo, chaque moun dans époque yo, t'es posé même question fondamentale là. Qu'est-ce qu'une communauté politique? Est-ce que son addition de monde, d'individus ou bien volonté collective? Mandela répond par la réconciliation, Dessalines répond par la souveraineté. Et pourtant, deux réponses yo converger. La nation existait que si seulement l'y protégeait chaque petite li. Que petite là sont victimes ou bien un ancien bourreau, que le riche, que le pauvre, que le gain peau clair ou bien peau foncée, avec dit que le noir, que le rouge, nous dit la caille nous, que le sorti la ville ou bien que le sorti dans le monde. Pour Haïti, le son c'est pas pour le copier la commission vérité et réconciliation de l'Afrique du Sud, mais que le comprenne esprit. La vérité avant la cohésion, la lucidité avant l'oubli, la justice morale avant la justice punitive, la reconstruction avant la revanche. Mandela t'a organisé un catharsis national, côté que victime yo t'es parlé et bourreau yo t'écouté. Haïti de organiser un catharsis social côté que zone yo, clan yo, classe sociale yo, institution t'a doué dit ça yo fait, ça yo pas fait et ça yo vle devenu. Mandela te comprendre que avenir au pays dépend de capacité citoyen pays ça pour accepter propre histoire yo.
Dessalines lui-même t'a proclamé que l'avenir d'Haïti dépend de capacité pour être maître destin, maître territoire. Entre les deux, il y a un pont qui existait. La dignité comme fondation de la nation. La transition d'ordre et de dignité, les papes ont une imitation de Mandela, ni un retour nostalgique à Dessalines. Les pral un prolongement, un ajustement, une invention haïtienne. La prend dans le modèle sud-africain, le courage pour nous garder blessés nous, comme peuple. La prend de Dessalines, la volonté d'être libre de toute influence étrangère. La prend de l'histoire haïtienne, capacité pour survivre à l'insurvivable. Haïti, pas besoin d'un modèle importé. Haïti, besoin d'un modèle inspiré. Inspiré de l'autre pays qui te connaît comment pour transformer souffrance en lumière. Inspiré de l'autre qui comprend que la dignité, c'est le premier droit. Inspiré de l'autre monde qui refusait que peuple demeurait prisonnier de la douleur. Mandela montrait que le pardon capable de libérer une nation. Dessalines lui-même t'a déjà montré que la dignité capable de fonder une nation. C'est entre deux pôles ça yo, vérité, souveraineté, que Haïti est capable d'inventer propre chimelle vers la réconciliation nationale. Le Rwanda bénéficiait d'un leadership central fort, stable, cohérent, discipliné. Haïti lui-même nous espérait que nous arrivions sorti, oui, il faut nous arriver sorti de plusieurs décennies d'instabilité, de crise politique en série et de transition sans vision. La reconstruction haïtienne, pas organisée autour d'un homme fort, mais autour d'un État fort. Inspiration rwandaise doit permettre de nous comprendre que un pays pas besoin de dizaines de structures pour fonctionner. Il a besoin d'institutions essentielles, disciplinées, contrôlées et respectées. Pour Haïti, ça veut dire reconstruire en priorité la sécurité, la justice, l'administration territoriale, l'éducation et la production nationale. Sans 5 piliers, ça y est, tout l'autre projet illusoire. Le Rwanda imposait une discipline collective à travers des rituels nationaux. Umuganda, qui veut dire travail communautaire, reboisement, propreté urbaine, sanctions strictes contre la corruption, mobilisation massive de la jeunesse. Haïti, pas reproduit rituels à l'identique, mais est capable d'instaurer des dynamiques similaires, ça veut dire qui semblaient. Journée nationale de nettoyage, nous t'ai fait déjà. Campagne d'alphabétisation en créole. Brigade civique de reboisement. Service civique pour les jeunes. Programme de reconstruction participatif. La discipline haïtienne, n'est pas douée militaire, elle douée civique. Eh bien, les Gakaka du Rwanda, tribunaux communautaires, c'était un outil unique pour traiter des crimes de masse. Haïti pas qu'à utiliser les Gakaka au sens strict, mais est capable de créer propre mécanisme. Des tribunaux locaux de vérité sur les crimes, toute qualité de crime, des commissions de confession contre réduction de peine, des obligations de réparation communautaire, des programmes de réinsertion sévères mais encadrés. Haïti doit inventer système PAL qui basé sur la culture du lakou, du dialogue, de la médiation locale et la résolution communautaire des conflits. Le Rwanda est misé sur la technologie, le numérique, la propreté et l'organisation urbaine comme symbole de dignité nationale. Pour Haïti, priorité 1, c'est pas immédiatement une priorité technologique, mais c'est pas une priorité territoriale. Reconquérir l'espace, désarmer les gangs,
sécuriser les routes, restaurer les écoles, maîtriser les ports, reconstruire les marchés, créer de petites centralités économiques dans chaque département, remettre l'hôpital en fonction. C'est dans territorialisation ça, de l'État que le modèle rwandais vient inspirant. Commencer par l'ordre pour retourner à la dignité. Enfin, Rwanda te comprendre que la honte t'es qu'à transformer en moteur. Haïti lui-même a vivre en fatigue sociale, morale et psychologique profonde. Adaptation haïtienne pourrait consister à transformer la colère, la honte et la frustration en énergie nationale. Et travail ça, il n'est pas capable d'imposer, il doit incarner dans chaque Haïtien conséquent. La transition d'ordre et de dignité doit devenir le bras moral de transformation ça. C'est l'équivalence haïtien du never again Rwanda. Ça veut dire ça pas qu'arriver encore la caille nous en rappelant que nous pas gain droit pour nous vivre sans l'État, sans dignité, sans horizon. Modèle Rwanda, les joint limite li l'ont tenté pour appliquer directement. Haïti pas doit chercher un Kagame, mais une discipline institutionnelle. Li pas doit centraliser tant qu'au Kigali, mais territorialiser tant qu'au Dessalines te imaginel. Li pas doit copier les politiques rwandaises, mais extraire de yo l'essence, ordre, discipline, vérité, justice, dignité. Le Rwanda, c'est pas une carte que nous devons suivre, mais son boussole. Et Haïti, pour l'objet marcher dans propre chemin avec propre symbole avec propre histoire avec propre culture avec vérité qui propre à lui-même. Mes amis, sans qu'aucune parole nous porte aujourd'hui, et en nous mettait toute énergie que nous gagnons en nous-mêmes pour nous créer égrégore l'amour ça, égrégore que Haïti a cherché dans nous-mêmes parce que sans nous-mêmes, ça pas qu'à renaître, sans effort nous, Haïti pas qu'à rejoindre dignité avec souveraineté. Devant.